Tu l'as bien compris, dans le Nord, c'est la terreur. Je ne sais même pas comment je tiens encore debout. Chère amie, confidente, je t'écris en première car tu es celle en qui je place ma confiance. Je compte bien continuer ce que notre ami avait commencé. À partir de ce jour, considère-moi comme non pas une lâche vivant dans la peur et l'inquiétude et regardant sans rien dire les agissements des troupes allemandes. Considère-moi comme une résistante à partir de ce jour. Ce jour si particulier, j'aimerais remercier et rendre hommage à tous ceux et celles qui se sont battus, qui ont lutté, qui ont résisté, qui ont dit non, stop, ça suffit, je ne peux pas, nous ne pouvons pas vous laisser faire. Dans une mer agitée, notre bateau français était à la dérive. Vous avez pris la barre, vous vous êtes dirigé vers la lumière du phare, celui de la liberté. Vous avez été injustement soumis, le temps de votre liberté a été suspendu. Vous avez su répondre avec des tracts, des papillons, des affiches et des actions aussi généreuses que périlleuses. Rendons hommage à nos défunts prédécesseurs qui ont résisté lors de la Seconde Guerre mondiale, eux qui incarnaient la générosité, la loyauté, la bravoure, eux qui ont défendu les valeurs de la République et de la démocratie en France, eux qui diffusaient une lumière au milieu des ténèbres nazies. Emma et Marie vont partir à Paris pour récupérer des informations auprès d'un Allemand. Emma a peur. Elle n'a jamais fait cela, mais elle s'en sent obligée. Il le faut. De son côté, Marie est angoissée. Son avenir est en jeu. Aujourd'hui, tout le groupe va manifester place du Capitole. Il est important d'agir pour que les gens comprennent. Nous ne voulons plus nous laisser faire. Nous avons un élan de courage, une haine contre l'ennemi, une rage de réussir. Je sens en moi la colère, je sens vibrer en moi une rage de vivre libre.